Aïe, 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 aïe. Eh, les petits potes, ça va pas être de la rigolade, hein. Franchement, surtout après le match qu'on a vu cet après-midi, Bayern de Munich, Stuttgart. Alors, il y en a qui commencent à dire, ouais, le PSG, c'est pas Stuttgart, c'est pas aussi faible. Alors, déjà, c'est pas ça le sujet. Parce que quand le Bayern en met 8 au Barça, ils en mettent 4 au Borussia, ils en mettent 7 à Tottenham, qu'est-ce qu'on va dire réellement? Bah oui, à l'heure actuelle, c'est la meilleure équipe d'Europe. Il n'y a même pas débat là-dessus. Alors certes, le Paris Saint-Germain, c'est pas Stuttgart, mais c'est pas comme si le Bayern n'avait pas battu tout le monde depuis plusieurs années. Tout le monde y est passé. Est-ce que le PSG y passera aussi? Je ne sais pas, je ne l'espère pas, mais quand tu vois un petit peu le niveau de jeu du Bayern depuis plus d'un an, le jeu du Bayern actuellement et le jeu du Paris Saint-Germain actuellement, c'est vrai que tu peux avoir peur. Mais il faut quand même rentrer dans cet état d'esprit de ne pas avoir peur. Déjà, le Paris Saint-Germain n'est jamais aussi performant et bon que quand ils ne sont pas favoris et quand ils sont dos au mur. Et surtout, l'avantage qu'a le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich, c'est que Paris n'a aucun style de jeu. Donc déjà pour le Bayern, ça va être très compliqué d'étudier et d'analyser le jeu du Paris Saint-Germain. Parce qu'il n'y en a pas. Comme le Real Madrid. Et on a pu voir que contre le Barça, ça a porté ses fruits, surtout au match aller. Donc, est-ce que maintenant dans le football, ne pas avoir de style de jeu peut paraître un avantage? J'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, pour moi, Paris a ses chances. Surtout s'ils sont au complet. Voilà, on va pas se mentir, si Paris a son 11 type, Paris peut rivaliser. Alors certes, ils ont des meilleurs latéraux. Je pense que nous, on a quand même une meilleure défenseur centrale. On a une meilleure défense centrale, excusez-moi. Au niveau de gardien, pour moi, on est légèrement supérieur, même si Neuer est un monstre. Au milieu, il faut l'avouer, ils sont quand même meilleurs que nous, et offensivement, ils sont un petit peu quand même meilleurs que nous aussi. Mais on a quand même des qualités qu'il faudra mettre en considération pendant ce match. Mais on va parler du match du Bayern cet après-midi, qui a explosé Stuttgart. Et franchement, c'est la physionomie du match qui fait peur, parce qu'à la 12e minute, Davis qui prend un carton rouge, le Bayern se retrouve à 10. Et vraiment, de se retrouver à 10, le Bayern, ça leur a vraiment pas plu. Hein. Voilà, ils étaient vraiment très énervés. À la 17e, Robert Lewandowski. À la 22e, Serge Gnabry, dont on parle pas assez, qui est pour moi l'un des meilleurs ailiers du monde. Une minute plus tard, à la 23e, encore une fois Robert Lewandowski. À la 39e, encore une fois Robert Lewandowski. Ça s'arrête pas, ça joue à une touche de balle, pressing tout terrain, attaque directe. En première mi-temps, ils ont fait 6 tirs, 4 buts. C'est quand même assez incroyable. Donc, et franchement, alors le deuxième but, je vous invite à aller le voir. C'est une régalade. C'est du grand art, c'est splendide. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est que je me rappelle juste avant le match face au Barça en quart de finale l'année dernière, j'avais fait une vidéo, vous pouvez aller vérifier à l'époque au mois d'août, 5 ou 6 heures avant le match contre le Barça, j'ai dit pourquoi le Bayern va exploser le Barça. Tout le monde m'a dit ouais, ça veut rien dire, un match sur un match tout est possible. On a vu le résultat, 8 buts à 2 pour le Bayern de Munich. Est-ce qu'on va faire le même sorte de vidéo? On va voir un petit peu le PSG, comment ils vont jouer dimanche, comment ils vont jouer contre Lille. Et là, peut-être qu'on pourra faire vraiment une analyse quelques heures avant le match. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas être vraiment confiant. Voilà, on ne peut pas être vraiment confiant. Donc sur le premier but, déjà Lewandowski, il a mis aujourd'hui son 33e, son 34e et son 35e but de la saison en Bundesliga. Rien que ça, 35 buts, c'est calme. Voilà, hein, donc Gnabry qui met son but aussi, sur une passe décisive de Leroy Sané. Alors le deuxième but, il est exceptionnel. Hein, voilà, le troisième but aussi, hein, avec cette passe décisive de Thomas Müller, qu'on n'a pas oublié son petit poste d'hier. Mais voilà, franchement pour moi c'est du haut niveau. Voilà, on va pas se mentir, c'est du haut niveau et on kiffe regarder cette équipe du Bayern. On prend du plaisir à voir cette équipe, à l'avoir joué, à l'avoir évolué, son style de jeu. Ils ont un banc incroyable, pléthorique, exceptionnel. Pour moi, à l'heure actuelle où je vous parle, hein, c'est du 70-30%, mais dans le football, tout est possible. Moi, je vais y croire quand même un minimum. Parce que le PSG m'a déjà prouvé qu'ils sont capables de choses
exceptionnel. Qui aurait pu penser qu'il y a un mois, Paris allait battre 4-1 le Barça au Camp Nou? Qui aurait pu croire il y a 4 ans que le Paris Saint-Germain allait en mettre 4 au parc contre le Barça de Neymar, Suarez, Messi, Busquets, Iniesta, Xavi? Personne. Qui aurait pu croire que Paris allait éliminer Chelsea en 2015? Pas grand monde, surtout à 10 contre 11. Tout est possible dans le football. Comme je l'ai dit, Paris n'a pas de style de jeu, ça pourrait être un avantage. Peut-être qu'il va y avoir cet excès de confiance de la part du Bayern de Munich et qu'ils vont arriver en sur-régime, et c'est là qu'il va falloir leur faire mal. Je pense que Paris sera beaucoup plus motivé que le Bayern déjà, parce que voilà, Paris n'est pas favori. Mais c'est sûr que voilà, le jeu du Bayern, ça va à 300 à l'heure, frère. C'est des fusées, c'est des dynamites, c'est explosif, c'est des mecs qui arrêtent pas de courir, qui veulent humilier l'adversaire. Ils en ont jamais assez, ils veulent toujours marquer, ça s'arrête jamais, c'est quand même incroyable. Voilà, on va pas se mentir, c'était le pire tirage possible, mais j'y crois quand même, voilà, j'ai envie d'y croire. Voilà, j'ai envie d'y croire. Paris m'a déjà montré qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Et quand c'est le meilleur, bah c'est quand même pas mal. Et il faut aussi prendre en considération, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, allez la voir si vous l'avez pas vue, bah l'année dernière, Paris est la seule équipe vraiment qui a pu rivaliser avec le Bayern de Munich. Si Mbappé avait pas fait le con, je pense que tu aurais pu revenir au score. En prolongation, on ne sait pas ce qui se serait passé. Marquinhos au milieu de terrain, Marco Verratti était absent. Icardi était absent. Neymar et Mbappé pas au top. Navas qui était pas au top. On a quand même réussi à rivaliser. Pourquoi pas le refaire et cette fois avoir plus de réussite. Donc on a vu qu'aussi que le Bayern a été très efficace. Quand tu tires 6 fois au but et que tu en mets 4, c'est quand même assez impressionnant. Le pourcentage est énorme. C'est pour ça que, voilà, je le précise très très bien, la clé du match pour moi sera l'efficacité. Si tu as une occasion, un caviar, il faudra le faire. Il faudra le mettre. Alors leur défense, vraiment, ça peut être le point faible pour moi. Surtout la défense centrale. Je pense qu'il va falloir vraiment appuyer là-dessus. Quelle composition faudra mettre? Quel joueur? Quel système? On va essayer d'étudier ça. J'ai bien peur qu'ils nous sortent un 4-2-3-1. Comme Paredes n'est pas là. J'ai peur qu'ils mettent Moïskine sur le banc avec le retour d'Angel Di Maria. L'Argentine, je pense, prendra les devants. Est-ce que Icardi reviendra à temps? On n'en sait rien. Faudra voir, faudra étudier un petit peu tout ça. Parce qu'à part la défense centrale et le gardien, on ne sait pas réellement quel milieu et quelle attaque on aura lors de ce match aller contre le Bayern de Munich. Mais c'est sûr et certain qu'il faudra mettre son va-tout. Il faudra être à 5000% pour ce match, voire à 1 milliard de pourcents. Faire le match de sa vie et essayer de marquer là-bas. Et de ne pas essayer d'en prendre une tonne. Voilà les postos. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez regardé le match du Bayern. Qu'est-ce que vous en pensez de cette démonstration qu'a démontré le Bayern cet après-midi, surtout à 10 contre 11, c'est quand même assez énorme, assez impressionnant et il n'y a pas beaucoup de défauts dans cette équipe, donc il va falloir vraiment un très très grand Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, on bombarde la barre de like, on s'abonne et n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo juste en dessous qui est sortie il n'y a même pas 1 heure. Allez la voir les postos et partagez en masse. Allez, ça ferait plaisir. Tchuss.